Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième séance, on va essayer donc de cerner le concept politique, qui est un concept à la fois simple et complexe, à la fois si proche et si lointain. Il est euh, difficile de donner une définition toute faite et toute prête du concept de politique. Sachant qu'on peut commencer déjà par donner cette vague idée de la politique euh, qui est constituée de jugements préconçus, parfois de jugements qui sont intrinsèquement antipolitiques, euh, qui sont des idées, en tout cas des idées préconçues de ce que c'est la politique. Euh, alors, l'usage du mot politique s'avère très variable. Euh, le politologue Jean-Marie Duncan distingue trois usages du mot politique. Le politique dans le sens de l'administration, de la gestion des affaires publiques. Il s'agit de toutes les mesures prises par les pouvoirs publics pour répondre à des besoins bien déterminés au niveau de la politique poursuivie par l'État. On peut parler à ce titre de politique, par exemple, de la ville, de politique agricole, de politique énergétique. Selon cet usage, la politique consiste en un ensemble d'objectifs et de moyens qui sont engagés évidemment sur une base rationnelle et objectif moyen, selon bien sûr une approche rationnelle, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs au moindre coût, hein, et de prendre en compte l'équation coût-gain. Cet usage de la politique dans ce sens, elle est neutre. Elle est neutre dans la mesure où il vise à résoudre un problème. Il vise à résoudre un problème ou un dysfonctionnement. Deuxième usage du concept politique, ou plutôt du mot politique, c'est dans le sens de la stratégie, le sens de la stratégie, que ce soit d'un dirigeant, stratégie d'un parti, stratégie d'un État, d'un gouvernement. Et dans ce sens-là, bien sûr, la politique ou l'usage du mot politique met plus l'accent sur la subjectivité de l'acteur plus que sur l'objet. On dira par exemple d'une stratégie qui vise à répondre aux besoins sociaux, vise à minimiser les inégalités. On dira que c'est une politique, une stratégie sociale, une stratégie de l'État social. On dira également d'une politique qui ne s'intéresse pas ou qui n'intervient pas dans l'activité économique, qu'il s'agit d'une stratégie libérale. Dans ce sens-là, donc, la stratégie, il s'insère dans une vision d'ensemble, si vous voulez, de l'État. C'est une stratégie qui repose sur une philosophie de ce que c'est le rôle de l'État, de ce que doit être les objectifs de l'État par rapport à des thèmes très fondamentaux comme la cohésion sociale, comme le rôle du marché, comme la justice sociale, etc. Enfin, un troisième usage du mot politique, selon Jean-Marie Duncan, il s'agit de la politique politicienne, dans son sens péjoratif, pour décrire un univers de pratiques amorales ou immorales qui ont conquéri le pouvoir, par exemple, et surtout pour conquérir le pouvoir, pour le conserver, et dans le cadre également de son exercice, tout en dénigrant les adversaires politiques.
C'est là qu'on parle de politique politicienne, c'est dans un sens qui nous renvoie à l'acception primitive, si vous voulez, de la politique comme étant une manière, un ensemble de pratiques et un univers de lutte, de compétition où l'objectif ou le but justifie les moyens. Al-ghaya tubarrir al-wasila. C'est dans ce sens qu'on parle donc de politique politicienne. Donc, la politique, dans ce sens, se réfère, si vous voulez, à l'idée ou à la conception de Machiavelli, selon qui al-ghaya tubarrir al-wasila, le but justifie les moyens. Très bien. Donc, je viens de dire tout à l'heure que la politique est si proche, si lointaine, si simple, mais si complexe. C'est parce qu'il est difficile de trouver une définition que ce soit donc définitive, sur laquelle tout le monde s'accorde. Et cela vient du fait qu'il est difficile, voire donc impossible, de délimiter les frontières des phénomènes politiques une fois pour toutes. Ce sont des phénomènes qui répondent à une logique de pouvoir. Donc, le plus important, c'est de déchiffrer les phénomènes de pouvoir qui sont en train de se dérouler au sein de la société. Et de là vient donc la difficulté de définir ce qui est politique de ce qui n'est pas politique. On ne peut pas dire tout simplement que voilà le champ politique, voilà les phénomènes politiques et que tout le reste n'est pas politique. Pour la simple raison que tout problème social, tout sujet dans la société, que ce soit même le sport, la cuisine, l'art, sont des sujets, même les catastrophes naturelles, sont des sujets qui apparemment ne revêtent pas une connotation politique, mais finalement, ils peuvent avoir une signification politique dans le cadre d'interactions sociales, au sein d'interactions sociales pour que ce soit la conquête du pouvoir, dans le cadre de l'exercice du pouvoir. Donc, ce sont des sujets qui peuvent être politisés. Donc, c'est pour cela qu'on parle de politisation ou de processus de politisation, عملية التسييس. C'est un processus qui se déroule tout le temps, qui fait transposer, si vous voulez, les problèmes sociaux ou tout problème de la sphère privée, dans un cadre privé, un cadre dans lequel il n'y a pas de débat public, donc les transposer de la sphère privée à une sphère publique. La sphère publique, c'est la sphère où se déroule le débat public, où les acteurs sociaux sont en interaction, certains nouent un dialogue, il y a un débat, et on essaie de trouver une solution au problème. Un problème politisé nécessite donc une solution. C'est l'État qui politise les problèmes, qui prend l'initiative, mais d'autres acteurs sociaux qui peuvent prendre l'initiative et politiser, donc imposer le débat public. Et l'État, bien sûr, doit se saisir de la question parce qu'il y a un besoin social, il y a un problème auquel il faut répondre. Très bien. Cela dit, on peut dire que la politique comporte deux faces. La première est celle du gouvernement des États, حكم الدول. Et cela suppose, bien sûr, une lutte permanente pour le pouvoir. Et l'autorité politique est poussée par un instinct de domination et bien sûr de légitimation, parce que le pouvoir nécessite une certaine légitimation pour le rendre acceptable. Donc, un instinct de domination, un instinct de légitimation. Cela est décrit par Gustave Le Bon comme étant la connaissance des procédés de gouvernement. C'est la première phase. La première phase, c'est
le gouvernement des États. C'est un art de gouverner. Dans ce sens, la politique, c'est un art, l'art de gouvernement des États. La seconde phase de la politique est celle de la provision, la fourniture des biens publics. Qu'est-ce qu'on entend par biens publics? Évidemment, l'ordre public, la sécurité et toutes les prestations sociales nécessaires aux citoyens, comme l'éducation, la santé, les transports publics, l'approvisionnement en eau et en électricité. On appelle ça des biens publics ou, selon la définition de David Eston, des valeurs. Donc l'État, il fait l'allocation autoritaire des valeurs. Donc selon David Eston, la définition de la politique, c'est l'allocation autoritaire des valeurs. At-tawzi' as-sultawi lil-qiyam. Entendez par la valeur, donc bien public. Les valeurs sont l'ordre, la sécurité, l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, tout ce qui est nécessaire donc, à la vie en société, tout ce qui relève donc des prestations sociales primordiales. Et la politique, donc, dans cette deuxième phase, passe par la conciliation d'intérêts divergents et donc par l'élaboration de choix. Donc la politique dans ce sens, c'est concilier des intérêts divergents entre catégories sociales, socio-professionnelles. En tout cas, sont des choix qui permettent à l'État donc de faire l'allocation des biens publics, de faire un arbitrage, d'allouer ces biens à la société, mais en tenant en considération la nécessité de concilier, la conciliation, tawfiq, la conciliation des intérêts divergents. Bien sûr, dans une société, on n'a pas des intérêts homogènes, on a évidemment des intérêts divergents, voire parfois opposés. Et donc, la politique, dans ce sens, c'est d'essayer en tout cas de faire plaisir à tout le monde. Je sais, c'est impossible, vous le savez très bien, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde, de répondre aux besoins de tout le monde, parce que les demandes sociales sont très multiples et sont divergentes, ils sont, on va dire, infinis, et les moyens et les ressources sont limités. Donc les demandes sont illimitées, les ressources sont limitées. Donc la politique, dans ce sens, c'est de faire une conciliation des intérêts divergents et de faire l'allocation de ces ressources d'une manière donc rationnelle pour répondre aux besoins, à des besoins qui ne cessent de croître. Très bien. Donc pour récapituler, on va dire, selon l'expression d'Ève Schemel, la politique, en même temps qu'il assure la domination des puissants sur les faibles, il a aussi pour effet d'être parfois utile aux faibles eux-mêmes, pour asseoir sa domination et pour pouvoir fournir les biens publics. Cela passe par des décisions politiques, par des institutions politiques et par un processus qui, selon Harold Lasswell, c'est un processus selon lequel on décide qui obtiendra quoi, quand et comment. C'est la définition d'Harold Lasswell, un politologue américain qui définit la politique comme étant le processus à travers lequel on décide qui obtiendra ou non, quoi, quand et comment. Très bien. Donc, on a cette définition d'Harold Lasswell. Je viens de vous donner la définition de David Eston, selon laquelle la politique, c'est l'allocation autoritaire des valeurs. Donc, vous voyez très bien que la politique, c'est un concept qui est assez complexe, mais finalement, on peut bien sûr le définir selon ces deux faces. Donc, la face de gouverner, l'art de gouvernement des États. Donc, c'est pour asseoir l'autorité, pour légitimer l'autorité, pour légitimer le pouvoir. Donc, l'autorité, parce que l'autorité, c'est un pouvoir qui est légitimé, finalement.
Et deuxième phase, c'est la conciliation des intérêts divergents, la fourniture des biens publics, des valeurs pour répondre aux besoins de la société. Et cela passe par un processus de problématisation des affaires sociales, des affaires humaines. Donc, cela donc nous revoit au processus de politisation عملية التسييس. Donc je m'arrête là. Rendez-vous pour la prochaine séance très bientôt et bonne continuation.